la crainte de Dieu est quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose qui est bénéfique pour les êtres humains. C'est quelque chose qui profite aux êtres humains. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un type de peur qui est bénéfique. Et la crainte de Dieu est bénéfique. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à presque tout ce que Dieu nous a promis. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui ne craint pas Dieu aura beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans sa vie. Bref, ce sera même rare pour ce chrétien de voir une promesse de Dieu s'accomplir. Et la crainte de Dieu, c'est quoi d'abord? La crainte de Dieu, c'est le fait d'avoir de la révérence pour Dieu. Ou alors c'est le fait d'avoir un respect profond. C'est-à-dire un profond respect pour la personne de Dieu. Un profond respect pour la puissance de Dieu. Et un profond respect pour la parole ou les ordonnances de Dieu. Donc on dit qu'une personne craint Dieu lorsque cette personne a un respect profond pour la personne de Dieu. Elle ne s'amuse pas avec Dieu, elle ne s'amuse pas avec les instructions de Dieu, elle ne s'amuse pas avec les commandements de Dieu, elle ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Bref, tout ce qui a trait à Dieu, cette personne donne de la considération à cela et cette personne a un respect profond pour ces choses-là. Sans la crainte de Dieu, tu ne pourras obtenir rien venant de Dieu. Tu peux même avoir la foi, mais si tu ne crains pas Dieu, tu ne pourras pas obtenir quelque chose de Dieu. Tu peux avoir la foi, mais si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas obtenir quelque chose de Dieu. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Tu peux avoir la foi, mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, ta foi est morte. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui ont la foi, qui prient, qui font des exercices spirituels, mais ils ne voient rien s'accomplir. C'est parce qu'on ne les a pas enseignés que bien que tu as la foi, si la foi n'est pas accompagnée des œuvres, ta foi est morte, elle est stérile. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer l'exaucement à la prière. Ou elle ne peut pas engendrer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et la crainte, c'est une des œuvres qui est importante pour rendre la foi d'un chrétien vivante. Beaucoup ont la foi, mais leur foi est morte. Ils sont actifs, mais spirituellement, leur foi est morte. Et c'est pour ça que leur foi ne porte pas de fruits. Donc la crainte de Dieu est très importante. Parce que premièrement, la crainte de Dieu, c'est ça qui donne la vie. Proverbe chapitre 14. Verset 27. Un chrétien qui ne craint pas Dieu est mort spirituellement. Et physiquement, il va aussi mourir. Vous voyez des chrétiens mourir avant le temps que Dieu a prévu pour eux. C'est parce que spirituellement, ils sont morts. Et ils sont morts spirituellement parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, ça te donne la vie. Proverbe 14. Verset 27. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimé, tu peux prier tous les jours contre l'esprit de la mort. Il y a des gens même pendant qui sont en train de prier contre l'esprit de la mort vient les frapper. Il y a des gens qui sont dans une voiture, ils sont en train de prier contre l'esprit de la mort. Quelques secondes après, ils ont un accident mortel, ils perdent la vie. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseignés qu'on ne chasse pas l'esprit de la mort seulement avec la prière. Non. Pour chasser l'esprit de la mort, il faut craindre Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui nous détourne des pièges de la mort. C'est la crainte de Dieu qui est une source de vie en nous. Lorsqu'un chrétien ne craint pas Dieu, il meurt sans se rendre compte. Il est vivant physiquement, mais spirituellement, il est mort. Parce que la crainte de Dieu
donne la vie. Et lorsque tu as cette vie te détourne des pièges de la mort. Il y a la mort dans la vie des enfants de Dieu parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu dans l'église. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans le corps de Christ. C'est pour ça qu'on parle en langue, on manifeste les dons spirituels, mais spirituellement on est mort, car la présence de Dieu n'est plus là, car on ne le craint plus. Dieu vient quand on le craint, et Dieu est la vie. Lorsqu'on le craint, il descend, mais si on ne le craint pas, il s'éloigne. Donc premièrement, la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est une source de vie. Et cette source de vie te détourne des pièges de la mort. Si tu as peur de la mort, si tu ne veux pas mourir précocement, bien-aimé, ne te confie pas seulement dans tes prières et tes jeûnes. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, crains-moi. Si tu me crains, je te détournerai des pièges de la mort. Si tu me crains, je te détournerai des pièges de la mort. C'est pour ça que Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise. Mais parce qu'ils craignaient Dieu, bien qu'ils étaient dans la fournaise, qui était supposée les briser. Mais cette fournaise a été plutôt une source de vie pour eux. Numéro 2, tu dois savoir que la crainte de Dieu va te rendre sage. C'est ça qui nous rend sage. C'est ça qui nous donne, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10 dit que quoi? Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Mais beaucoup de chrétiens prient tous les jours. Seigneur, rends-moi sage comme Salomon. Rends-moi sage comme Salomon. Non, 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 non. C'est pas une affaire de prière. C'est pas une affaire de prière. C'est vrai que dans la Bible, il est écrit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Et Dieu lui donnera la sagesse. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mais maintenant, Dieu t'enseigne ce soir que demander la sagesse, ce n'est pas ouvrir sa bouche et dire Seigneur, donne-moi la sagesse. Non, demander la sagesse à Dieu, c'est commencer à craindre Dieu. Quand je commence à craindre Dieu, je suis en train de lui demander de la sagesse indirectement. Donc quelqu'un qui craint Dieu vit dans la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu marche dans la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu est rempli de la sagesse. Ton degré de sagesse sera déterminé par ton degré de la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu te permet d'avoir la sagesse. Et cette sagesse qui te permettra de réussir dans ta vie. Parce que tu peux avoir toutes les informations, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir toutes les connaissances. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu ne sauras pas comment mettre en valeur ta connaissance, comment mettre en valeur tes dons spirituels, comment mettre en valeur tes talents et toutes les habiletés et le potentiel que Dieu t'a donné. Donc la sagesse te permet de poser des actes sages, de prendre des décisions sages, de te comporter sagement, d'agir sagement, de réussir sagement et d'accomplir ta destinée sagement. Numéro 3, quelque chose qui est très important, bien-aimé. Pour toi qui as besoin de délivrance, la Bible est claire. La Bible est claire. Que c'est la crainte de Dieu qui procure la délivrance. On t'a dit que la délivrance, c'est une affaire de faire des prières stratégiques que tu seras délivré. On t'a dit que la délivrance, c'est d'appeler tous les pasteurs du monde qui prient pour toi, tu tombes, tu seras délivré. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu est en train de t'enseigner parce qu'il veut réellement te délivrer. Et Dieu te dit que la délivrance est procurée par la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, la délivrance va suivre. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Somme, Somme 34, verset 7. Qu'est-ce que Somme 34, verset 7 dit? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les délivrer du danger. Qui délivre Dieu au travers de qui? De l'ange. Et comment est-ce qu'il délivre, bien-aimé? Il délivre au travers de son ange. Mais le problème, c'est que l'ange de Dieu ne campe pas autour des chrétiens. L'ange de Dieu ne campe pas autour de ceux qui sont nés de nouveau. Tu peux même pas être né de nouveau. Mais si tu crains Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Même dans la Bible, on a vu des personnes
qui n'étaient pas nés de nouveau. On a vu des personnes qui étaient païennes, qui ne croyaient pas au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais parce que ces personnes avaient du respect, parce que ces personnes avaient de la révérence pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la Bible dit que ces personnes ont été bénies. La Bible dit que ces personnes ont été sauvées ou délivrées du malheur. Donc, bien-aimé, la délivrance, bien-aimé, c'est pour ceux-là qui craignent l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, la délivrance va venir cogner à ta porte. Ça va venir cogner à ta porte. Ça va venir cogner à ta porte. Parce que l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Avant de chercher la délivrance, pose-toi la question. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je crains Dieu? Parce que si je ne crains pas Dieu, je jeûne pendant 40 jours, je ne serai pas délivré. Parce que la Bible dit, l'ange de la délivrance, l'ange de la délivrance, l'ange qui vient délivrer, lui, il ne campe pas autour de n'importe qui. Il ne campe pas autour de ceux qui parlent en langue. Il ne campe pas autour des pasteurs. Il ne campe pas autour des apôtres ou des prophètes. Non, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, il ne campe pas autour de toi. Donc, bien-aimé, la crainte de Dieu aussi nous procure la délivrance.